Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Attrape, un bureau mobile de permanence dédié aux femmes victimes de violences, a été inauguré en avril 2024. Un partenariat a été signé entre la ville de Trappes et l'Étincelle, réaffirmant la volonté de la ville de Trappes de multiplier les accompagnements et soutiens envers les femmes victimes de violences. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Isabelle Morette. Vous êtes directrice de l'Étincelle, accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences 78, et Muriel Bernard, conseillère municipale en charge de l'égalité femmes-hommes et de la ville inclusive à Trappes. Bonjour. 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 Alors en avril 2024, donc, la ville de Trappes affirme une nouvelle fois sa volonté de lutter contre les violences faites aux femmes et pour une meilleure prise en charge des femmes victimes. De son côté, l'Étincelle est implantée sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis plusieurs années. Isabelle Morette, quelles sont les ambitions de l'Étincelle ? Alors, comme vous venez de le signaler, l'Étincelle est un accueil de jour départemental, donc des Yvelines, qui se trouve à Montigny-le-Bretonneux. Et notre ambition est, bien entendu, est-ce vraiment une ambition ? En tout cas, est d'être là pour aider au mieux les femmes victimes de violences des Yvelines. Nous sommes donc un organisme qui couvre toutes les Yvelines, du nord au sud, d'est en ouest. Et nous avons également un bureau mobile qui nous permet de nous déplacer une vingtaine de fois dans le mois dans toutes les Yvelines pour aller vers ces femmes qui ne nous connaissent pas ou bien qui n'osent pas tout simplement venir jusqu'à nous à Montigny-le-Bretonneux. Justement, on va y revenir un petit peu plus en détail tout au long de cette émission. Comment se passe l'accueil de jour et surtout comment ces dernières peuvent-elles être prises en charge au sein de l'établissement ? Alors, comme je vous le signale, que ce soit dans nos locaux à Montigny-le-Bretonneux ou bien à bord du bureau mobile, les femmes victimes de violences vont être accueillies par 4 travailleurs de terrain qui sont spécifiquement formés aux violences faites aux femmes. Donc une fois qu'une dame va pousser notre porte, elle va être immédiatement accueillie par un spécialiste, un professionnel qui va pouvoir prendre en charge. Que signifie prendre en charge ? Ça va être déjà accueillir, écouter et orienter. Alors, cela peut se passer à la fois dans nos locaux comme à bord du bureau mobile. Le service sera identique. L'accueil est bien entendu confidentiel, gratuit et concerne les femmes majeures. Et il n'y a pas forcément besoin d'une décision de justice pour faire appel à vous ? Aucunement. Par ailleurs, une dame peut passer notre porte même si elle se pose des questions, même pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas le process peut être à peine enclenché dans l'esprit d'une femme victime de violence qui peut venir nous demander des conseils. Alors bien entendu, il n'y a pas besoin d'une décision de justice ou bien d'en arriver à des extrêmes. Et si tel est le cas, nous aiderons bien sûr cette dame. Mais elle peut, dès le départ, dès les premières intuitions, les premières interrogations, pousser cette porte et venir nous demander des conseils pour éventuellement préparer son avenir en quittant son foyer ou bien en souhaitant autre chose pour sa propre vie. Et alors justement, parmi les interrogations des femmes victimes de violences, mais également des mères de famille, il y a cette question, c'est cette peur de partir parce qu'il y a un enfant en jeu et l'idée que l'enfant doit rester à la maison pendant que la femme part. Est-ce que vous êtes en mesure déjà de répondre à la question et quelle est la réponse à cette question ? Alors, chaque cas, bien entendu, nécessitera une réponse personnalisée. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui, bien entendu, cela se passera de cette manière ou de cette autre manière. Mais il faut savoir une chose, déjà les enfants sont accueillis au sein de l'Étincelle, c'est-à-dire que si une dame doit venir avec son enfant déjà pour faire un premier interview, elle peut le faire. Si elle nous le précise, nous mettrons même l'un de nos collaborateurs qui pourra s'occuper des enfants pendant que la maman est prise en charge par les travailleurs sociaux. Pour revenir à votre question, bien entendu, une femme s'interroge sur le fait de pouvoir partir avec ses enfants. Tout cela est possible. Il est important de savoir qu'à l'accueil de jour l'Étincelle, nous travaillons également avec d'autres associations, des associations partenaires. Donc nous avons une association partenaire qui s'appelle Alternative, qui au sein même de l'Étincelle va pouvoir apporter aussi des réponses par rapport à la parentalité, par rapport au couple et donc par rapport aux enfants également.
Et vous vous tournez également vers la réinsertion des femmes accueillies. Quelles sont les étapes d'accueil, mais surtout de réinsertion des femmes accueillies par votre structure ? Alors, nous sommes un accueil de jour, mais nous travaillons toujours, nous ne faisons rien seuls. Le partenariat dans les Yvelines est extrêmement important pour cette cause qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous avons également, entre autres, avec la DIR, le CIDFF, qui est une association également dans les Yvelines, qui va, au sein même du CHRS, de novembre à mars, qui va prendre en charge un atelier pour le retour au travail de ces femmes victimes de violences. Et en avril 2024, donc, la ville de Trappes et l'Étincelle ont signé un partenariat pour la mise en place donc, d'un bureau mobile de l'Étincelle, un dispositif gratuit et confidentiel. Pourquoi vouloir implanter une permanence sur Trappes ? Est-ce que la ville manquait jusque-là de dispositifs tournés vers les femmes victimes de violences ? Alors on travaillait déjà avec d'autres associations, avec l'association DIR, avec le CIDFF, également avec le pôle psychosocial donc du commissariat, mais on sait très bien qu'on a beaucoup de femmes qui sont quand même victimes, que ce soit à Trappes ou ailleurs, de violences faites aux femmes donc, et on voulait rendre visible ce dispositif donc du bureau mobile, aussi bien pour les femmes trappistes que pour d'autres femmes dans notre secteur. Et c'est vraiment une volonté de la ville de lutter contre les violences faites aux femmes. Ça fait 2 années de suite où on va à la marche à Paris le 25 novembre. On emmène des trappistes, femmes, hommes, enfants, pour les sensibiliser, pour les informer, de façon à ce que, comme disait Isabelle, c'est pas forcément la femme victime qui va faire la démarche. Ça peut être une sœur, une amie qui va se dire elle n'a pas l'air d'aller bien. Donc c'est aussi sensibiliser pour repérer. Et il en va de même aussi, parce qu'on est employeur, la ville de Trappes, donc également pour nos agents. Donc là, on va les sensibiliser aussi sur les violences sexistes et sexuelles, donc tous les agents de la ville en 2024. Alors ce bureau mobile, Isabelle, il se déplace de ville en ville dans les Yvelines. Le camion sera présent une fois par mois à Trappes sur le parking donc, de la Meurise. Le jour n'a pas été choisi au hasard puisque c'est le mercredi, jour de marché. Pourquoi avoir sélectionné ce jour spécifique ? C'est le jour où il y a le plus de passages. Donc on sait très bien que ça va être difficile pour une femme de franchir la porte de ce bureau mobile, mais on voulait vraiment rendre visible ce dispositif. On sait qu'il est implanté à Montigny. Montigny, c'est juste à côté de Trappes. Donc, il y a des bus qui passent il y a un arrêt juste à côté de l'Équinoxe. Donc, c'est relativement facile quand même pour aller directement, on va dire, à Montigny. Et qu'est-ce que va proposer justement ce bus ? Comment et de qui se compose ce camion mobile, Isabelle ? Alors, ce bureau mobile, tout d'abord, je tiens à le dire, est sécurisé. Donc, deux collaborateurs de l'Étincelle sont à bord. Donc, on travaille en binôme. Alors, ça peut être différents profils. Nous avons une psychologue, nous avons un juriste, nous avons une éducatrice spécialisée. Ce qui est important, c'est de savoir que cette femme qui poussera notre porte du bureau ne sera jamais seule et sera accompagnée par un binôme qui, par la suite, pourra lui proposer éventuellement de venir nous rejoindre en effet sur le CHRS l'Équinoxe, Équinoxe étant en fait le lieu où se trouve également l'Étincelle, c'est pour ça que je le cite. Et vous allez trouver donc dans les bureaux de l'Étincelle d'autres moyens d'aider ces femmes, c'est-à-dire par la libération de la parole à travers d'ateliers, à travers des groupes de parole. Nous travaillons sur place avec une psychosocio-esthéticienne, avec une art-thérapeute et bien entendu ces personnes ne montent pas à bord du bureau mobile, mais si une femme est prête dans son process à venir dans nos locaux pour rencontrer ce type de professionnel, elle sera bien entendu la bienvenue également.
Et ces femmes victimes de violences pourront donc obtenir notamment des informations sur leurs droits, les solutions qui existent également pour leur venir en aide. Merci beaucoup Isabelle Morette et Muriel Bernard d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle, le prochain rendez-vous justement pour ce camion, c'est le 5 juin. Le 5 juin à Trappes. Et donc pour plus d'informations, notamment sur le CHRS que vous avez évoqué, on peut se rendre sur le site chrs-equinox.fr. On peut également avoir des informations sur l'étincelle en autant, notamment étincelle Montigny sur Google. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.